On va commencer par une lecture que je vais vous faire. Elle n'est pas affichée, mais je vous lis dans Philippiens 1, 2. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Alors, on a vraiment besoin de cette paix à tout moment, à tous les jours. Et voilà, cette semaine, on a eu vraiment beaucoup besoin de paix, et particulièrement lors de l'annonce du décès de notre sœur Esther. Esther était missionnaire en Belgique pour le Bon Livre pendant 20 ans. Voilà, et nous avons eu la tristesse d'annoncer son départ pour la maison du Père. Son voyage ici-bas se termine et le Seigneur peut désormais accueillir sa fidèle servante. Les circonstances sont dramatiques, mais nous savons que le Seigneur l'a accueillie et voilà, elle est en paix avec le Seigneur. Et voilà, Esther a été dans notre église pendant plus de 20 ans. Quand je suis arrivée pour la première fois dans cette église, Esther m'a accueillie et m'a logée chez elle le temps qu'il fallait. Voilà, donc pensons à sa cousine qui doit subir aussi la perte. Et nous avons appris aussi hier que notre sœur Martha a perdu son mari qui est décédé d'une crise cardiaque. Donc voilà, pensons aussi à Martha dans la prière. C'est par la grâce que nous venons, vraiment la grâce, nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. On va chanter le chant suivant. Alors, je vais demander à Gaëtan de passer le prochain chant et on va aller sur la dia méditation. Je veux bien directement mettre ça. Quand j'ai préparé ma présidence, je n'étais pas du tout au courant de ce qui allait arriver en fin de semaine. Et je dois dire que le texte que j'avais préparé était vraiment adapté à la circonstance.
C'est une méditation qu'une dame qui s'appelle Marie-Carmen Didier a écrit. Avez-vous déjà envisagé votre vie comme un voyage? Un voyage ici-bas dont la destination serait le ciel. Il y a des moments où l'on avance le cœur joyeux, plein d'enthousiasme. Et puis il y en a d'autres où l'on est fatigué, assoiffé, découragé. Les bagages devenant trop lourds, on a envie de faire une pause. Ces pauses font partie du voyage. Elles sont nécessaires pour continuer dans de bonnes conditions, pour retrouver la motivation, les ressources et l'énergie pour aller de l'avant. Notre voyage spirituel ressemble parfois davantage à l'escalade d'une montagne qu'à la marche sur terrain plat. Il nous faut alors persévérer avec espoir quand on ne voit rien à l'horizon. Face à des embûches comme la mort d'un bien-aimé, la maladie, face à des injustices flagrantes, le voyage peut devenir douloureux, aussi difficile à traverser qu'un précipice sur une corde raide. Mais quel que soit le paysage, nous ne voyageons pas seuls. Pour rendre ce voyage plus agréable, Dieu nous fait le cadeau de la présence des autres. Il nous donne des compagnons de voyage, des amis qui nous encouragent et nous aident à avancer. Certains croisent plus ou moins brièvement notre route et peuvent nous marquer pour le restant de notre voyage. D'autres cheminent avec nous depuis un bon moment déjà et ont une grande influence sur notre vie. Dans le voyage, il y a aussi les personnes que nous encourageons et que nous soutenons et que nous aidons à aller plus loin. Nous sommes tous en route vers la même destination. Dieu est avec nous à chaque instant. Il a promis de nous garder de notre départ à notre arrivée. Bon voyage. Même si nous sommes fragiles, même si c'est difficile, offrons notre louange à notre Dieu par le chant « Je chanterai gloire ». Ce que j'ai de meilleur.
je vais passer le chant suivant pour arriver au moment des offrandes. Dans 2 Corinthiens 9, 7, il nous dit « Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. » Je pense que n'oubliez pas vos offrandes, que ce soit par virement bancaire ou dans la boîte à offrandes ici au cépage. Chacun est libre de donner avec joie comme il l'a résolu en son cœur. Et en introduction au moment de Sainte Seine, nous pouvons nous rappeler que par la croix, nous pouvons nous approcher de Dieu malgré nos péchés. Jésus a payé pour nous. Et c'est quelque chose que Esther avait bien compris et partagé autour d'elle tout au long de sa vie. Et je vous propose de chanter le chant d'écriture qui s'intitule « Par la croix ». Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle,
Nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné et par son sang il lave nos péchés. Par sa justice comptez pour nous. En Jésus nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné et par son sang il lave nos péchés. Par sa justice comptez pour nous. En Jésus nous tenons debout. Par sa justice comptez pour nous. En Jésus nous tenons C'est un jour aujourd'hui où nous pouvons prendre le pain et le vin ensemble. Donc, si vous avez préparé chez vous les éléments, vous pouvez aussi participer avec nous, sinon simplement dans la prière. Et ici au cépage, on va aussi partager le pain et le vin. Ouais. Et ce sera aussi l'occasion pendant la distribution de ces éléments de prier ensemble. Le Seigneur Jésus a pris du pain, l'a partagé, l'a rompu et l'a distribué aux disciples en disant « Ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons partager le pain ensemble. Jésus saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » On peut prendre le vin. Seigneur, merci pour ton corps, ton sang qui a coulé pour nous permettre d'avoir cette vie éternelle et d'être un jour auprès de toi, dans la joie éternelle, Seigneur. Nous ne pourrons jamais être autant reconnaissants pour ce sacrifice, Seigneur. Voilà, tu vois nos cœurs devant toi, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Voilà. Avant de passer au message, je vais prier pour Samuel. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous fortifie.
afin que tu viennes nous instruire. Toucher nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons toujours plus comme toi, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Amen. Voilà. Bonjour à chacun. Merci à Sylvie pour cette présidence. Ça ne va pas être facile, non seulement une nouvelle difficile à annoncer de quelqu'un de proche, mais aussi une technique qui fait des caprices. Et de mémoire, c'est bien la première fois depuis que nous faisons les cultes sur Zoom que nous avons cela. Mais parfois, c'est aussi intéressant d'avoir de telles choses parce que ça nous donne de ne pas prendre à la légère la grâce de Dieu, de pouvoir avoir des cultes qui fonctionnent bien, une technique qui marche. Et voilà. Non, merci Seigneur. J'imagine que tout le monde m'entend bien. Donc voilà, c'est vrai, je vois Samuel qui dit oui, donc ça c'est bien. Ça me rassure. Nous voici arrivés à la fin de notre première semaine de jeûne. Il y a bien sûr encore la rencontre de prière de cet après-midi au cépage, à laquelle chacun est invité. Mais il est temps ce matin d'introduire le thème de notre deuxième semaine. Et ça fonctionne, voilà, en marche vers l'essentiel, à partir de Philippiens 1. Nous vous proposons en effet de parcourir l'épître de Paul aux Philippiens tout au long de notre jeûne. Ce matin, nous verrons que l'apôtre Paul écrit à une communauté à laquelle il tient tout particulièrement, dans un contexte pas du tout évident, mais dans lequel il s'engage à garder les yeux sur l'essentiel et invite également la communauté à marcher résolument vers ce qui est essentiel. Tout cela fondé sur la certitude de la victoire finale. Je vais vous proposer d'écouter, donc de faire la lecture de l'entièreté du chapitre 1 dans la version second 21. Je remercie Vignolia, Thomas et Mireille qui ont accepté de lire le texte pour nous et qui interviendront dans cet ordre. Mais avant de les écouter, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Rends-nous sensibles, nous te prions, à ta parole pour nous aujourd'hui. Amen. Et donc, d'abord Vignolia, tu peux venir lire ici Vignolia, si tu veux, et puis après les autres également. Gaëtan, bougez là, merci. Et Thomas va lire de chez lui. Donc, Laurence ou Gaëtan, pensez juste à donner après la parole à Thomas quand ce sera son tour après Vignolia. Bonjour. Alors, de la part de Paul et Timothée,
serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jusqu'à 11, ok. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore.
Voilà. Une communauté chère au cœur de Paul. D'après ce qu'on lit dans l'Épître aux Philippiens, l'église de Philippe est en relative bonne santé au moment où l'apôtre leur écrit. C'est lui qui a fondé cette église au cours de son second voyage missionnaire, comme on peut le voir dans Actes 16, 9, 15. Gaëtan, peut-être, malheureusement, mais tout ça, super, merci. Donc voilà, donc ça c'est le second voyage missionnaire de l'apôtre Paul, hein, qui est décrit dans Actes 16. On sait que ce second voyage missionnaire de Paul a débuté suite à un désaccord important entre l'apôtre Paul et son mentor Barnabas, au sujet de l'attitude à adopter face à Jean-Marc. Jean-Marc les avait précédemment abandonnés, mais il était de nouveau disponible et Paul et Barnabas n'étaient pas d'accord si c'est ce qu'il fallait faire par rapport à ce Jean-Marc. Paul et Barnabas ne parviennent pas à se mettre d'accord. Barnabas prend avec lui Jean-Marc et se dirige vers Chypre. Paul, accompagné de Silas, met le cap sur l'Asie. Ils seront tous les deux rejoints plus tard par Timothée, dont il est question au verset 1 de notre texte, hein, Paul et Timothée, mais aussi par la suite par Luc, qui va dire « Nous nous dirigeons vers Philippe », en disant qu'il est là quand vous lisez Actes chapitre 16. L'œuvre de Paul à Philippe, au lendemain d'un échec relationnel avec Barnabas, est certainement la première mission évangélique et apostolique sur le continent européen. Cette épître a donc un intérêt particulier pour nous qui vivons de ce côté-ci du monde. Vous avez sans doute noté le ton intime de l'apôtre Paul dans le texte. Le simple fait de penser aux Philippiens le remplit de reconnaissance. Il ne rate pas une occasion d'exprimer sa joie à chaque fois qu'il parle d'eux. D'ailleurs, les mots relatifs à la joie sont tellement présents dans cette épître qu'on l'a souvent qualifié d'épître de la joie. Paul ne considère pas les Philippiens simplement comme les bénéficiaires de son travail apostolique, mais comme de véritables partenaires dans l'œuvre de l'Évangile. Les Philippiens occupent une place particulière dans le cœur de Paul, comme le dit la version Bible du Semeur. Paul se livre. Il leur déclare sa flamme. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. On dit que l'amour rend aveugle. La suite de l'épître nous montre que telle n'est pas la conception biblique de l'amour, qui, au contraire, a ses yeux bien ouverts. D'après la conception biblique de la Bible, l'amour a des yeux bien ouverts en intelligence et en connaissance pour pouvoir discerner ce qui compte vraiment, afin d'amener l'être aimé à progresser de mieux en mieux à la ressemblance du Christ, l'exemple par excellence en matière d'amour du prochain, d'amour tout court. C'est dans cet esprit que Paul prie pour les Philippiens qu'il aime tant. Un tel amour n'est possible qu'avec l'aide de l'Esprit Saint lorsqu'on est uni à Christ. C'est pour cela que Paul ne demande pas directement aux Philippiens de vivre un tel amour, mais qu'il prie. Il prie pour que les Philippiens parviennent à vivre un tel amour, pour que l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ fasse éclore un tel amour chez les Philippiens. À nous d'aspirer à vivre un tel amour, de le demander à Dieu pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Plus encore, à nous de nous laisser imprégner progressivement par cet amour. Si Christ a commencé une bonne œuvre en vous, dit Paul, à travers la repentance de nos fautes et la conversion à lui, il la poursuivra assurément jusqu'à la fin. Il nous fera grandir dans l'amour véritable
à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, une manière de désigner les chrétiens, les membres de la communauté. Il écrit en particulier aux responsables et aux diacres. À tous, lui compris, il dit implicitement que la communauté sera ce que chacune des personnes à qui elle tient à cœur en fera. Toutes n'ont pas les mêmes responsabilités. Toutes n'ont pas la même histoire avec la communauté. Toutes n'ont pas le même attachement à la communauté. Mais Paul écrit à toutes et tous, à toi et moi. Que demandes-tu dans tes prières? Pour toi-même. Prends-tu aussi le temps de prier pour ta communauté, pour ses membres, pour ses diacres et pour ses responsables? Comment l'exemple des prières de Paul peut-il t'aider à progresser dans le domaine de la prière? Et puis, qu'est-ce qui caractérise tes relations fraternelles dans l'Église et ton engagement en son sein? Est-ce l'amour? Et si oui, s'agit-il d'un amour émotionnel ou d'un amour à la ressemblance de l'affection que nous porte Jésus-Christ? Comment la prière de Paul pour un amour mature chez les Philippiens peut-il te faire progresser sur le chemin étroit de l'amour du chrétien? Paul peut d'autant plus écrire ces choses que le contexte dans lequel il le fait n'est pas des plus sereins. Un contexte pas du tout évident. L'apôtre Paul est en prison quand il rédige l'épître aux Philippiens. Le motif de son emprisonnement? La prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Paul est dans une prison romaine. Il est probablement surveillé 24 heures sur 24, attaché à un soldat romain comme cela était de coutume à l'époque. Et ce n'est pas la première fois que Paul est injustement incarcéré à cause de son désir d'apporter le seul message qui libère réellement l'être humain. Déjà, peu après avoir fondé l'église de Philippe, il avait été arrêté et incarcéré parce qu'il avait délivré quelqu'un d'un esprit de divination. Acte 16, les versets 16 à 23. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement le dépouillement de ses biens et des coups de bâton que Paul risque de subir, comme c'était le cas la première fois qu'on l'avait incarcéré après l'évangélisation de Philippe. Cette fois, Paul encourt ni plus ni moins que la peine de mort. Les versets 20 et 21. C'est profondément injuste, profondément injuste. Nous sommes d'accord. Mais que va faire Paul de ces circonstances franchement révoltantes? Que va faire Paul? Lorsque j'ai appris jeudi soir le décès d'Esther dans des circonstances dramatiques, j'étais franchement révolté. Il me semblait réentendre le rythme apaisant de sa voix, revoir son doux sourire et son visage. Nous l'avions invité à la maison lors de l'un de ses derniers passages en Belgique, ici au Cépage. Et à table, nous étions admiratifs de son cœur pour les plus fragiles. À l'âge où la plupart de nous rêveraient d'une retraite dorée et méritée au soleil, Esther s'était dans un premier temps engagée à témoigner l'évangile de Jésus-Christ dans un milieu très particulier que celui du monde de la nuit. Et s'était ensuite davantage consacrée en faveur des immigrés à Glasgow et de l'action sociale dans son quartier difficile. Le fait qu'elle soit une femme seule et une personne âgée ne semblait pas l'intimider plus que ça. Pas plus que sa différence de culture avec ceux et celles qu'elle servait. Quel a été le résultat de tout ça? Est-ce cela la récompense de celui et de celles qui veulent s'engager à la suite du Christ?
J'avais besoin d'exprimer ma frustration au Seigneur. Je suis allé marcher 1 heure le vendredi midi dans les marais de Gansoren et le bois de l'Arbeek. Alors que je priais, je repensais à Philippiens 1 et m'imaginais l'apôtre Paul, lié physiquement par des chaînes, mais plein de joie pour les Philippiens et pour les progrès récents de l'Évangile. Et je me suis dit à moi-même, combien de fois mes circonstances me servent-elles de prétexte pour justifier ma médiocrité? Combien de fois nos circonstances ne nous servent-elles pas de prétexte pour justifier nos médiocrités? Nos circonstances ne seront jamais totalement ce que nous souhaiterions, dans l'absolu. Mais ce sera toujours à chacun de décider ce qu'il veut faire de ces circonstances particulières. Soit de s'enfermer, soit de s'enfermer, de se refermer et de se laisser écraser par elles, soit de les apporter à Christ et d'expérimenter la libération totale qu'il a en réserve pour toi et pour moi. Mais les circonstances ne sont pas que individuelles. Elles peuvent aussi être communautaires. Paul écrit à une communauté qui est clairement en danger du fait des agissements de quelques-uns. Ces gens sont motivés par un esprit de jalousie et puisent leur énergie dans la rivalité qu'ils contribuent à alimenter. Paul est-il en prison, privé injustement de liberté? Peu leur importe. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause, même si cela devait passer par rajouter de la peine à la souffrance de Paul. Ce n'est pas que tout ce que ces gens font est mauvais. Paul ne s'oppose d'ailleurs pas à la qualité ou au contenu du message de l'évangile qu'il prêche. Ils peuvent faire et font de bonnes choses, de belles choses. Paul attire cependant notre attention sur les attitudes et sur les motivations du cœur. Et nous sommes d'accord. C'est très subtil à discerner. Et c'est justement en cela que l'amour mature, en pleine connaissance et discernement, est utile. Est-ce que Paul considère ces gens comme les adversaires de l'évangile dont il fait mention au verset 28, qui courent à leur propre perte et dont il ne faut pas se laisser intimider? Je ne sais pas. En tout cas, pour tenter un parallèle avec le cépage, je me pose cette question. Quelle va être ta part dans les circonstances que la communauté connaît en ce moment? Chez les Philippiens, ce n'est heureusement que quelques-uns qui agissent par jalousie et par rivalité. La plupart choisissent d'agir avec de bonnes intentions, par amour et de manière sincère. Ici aussi, dans un contexte communautaire, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut faire. Soit de tenir ferme par la grâce du Seigneur dans un même esprit, en combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, soit d'agir égoïstement dans un esprit de rivalité et d'amour propre. Paul, lui, nous invite à marcher résolument vers l'essentiel. Dès le verset 10, Paul exprime son vœu le plus cher pour les Philippiens. Savoir discerner ce qui est essentiel et s'y attacher à la gloire et à la louange de Dieu. Cela implique de se conduire chacun individuellement d'une manière digne de l'évangile du Christ, de tenir ferme dans un même esprit
combattant des mêmes cœurs pour la foi de l'Évangile et de ne pas se laisser effrayer ou freiner par rien, que ce soit des adversaires humains ou des circonstances particulières de manière générale. Si Paul parle d'un combat que nous sommes amenés à mener, parfois dans les larmes, il insiste sur le fait que croire et croître sont avant tout questions de grâce. Paul ne nous invite pas à paraître, mais bien à être, en nous plaçant résolument sous l'autorité du Christ, qui opérera alors du dedans de nous la maturation dont chacun de nous a besoin. En matière de marche vers l'essentiel, nous avons besoin d'aide, comme le dit si bien Piper dans son excellent livre « Jeûner ». J'ai apporté ce livre, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est un très bon livre que je vous recommande vivement. Jeûner nourrit notre faim de Dieu par le jeûne et la prière. Je lis un extrait de Piper à la page 79. Nous avons besoin d'aide. Plus que de guérison physique, plus que de sécurité financière et plus que de succès professionnel. Plus que d'être conduit dans notre carrière et plus que d'harmonie dans nos relations. Nous avons besoin de l'aide divine pour voir et savourer la gloire de Dieu en Christ. Nous contemplons la gloire de Dieu dans l'Évangile et nous sommes sauvés. Nous contemplons la gloire de Dieu dans ses promesses et nous sommes sanctifiés. Il n'existe qu'une seule façon d'achever notre course, de garder la foi et de persévérer jusqu'à la fin, en gardant le regard sur Jésus, en portant nos regards non pas sur ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En pensant aux réalités d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. C'est là la volonté de Dieu en nous. Et chaque fois, il met des versets. Il met des passages qui justifient son commentaire. Mais voilà, l'humanité déchue fait tellement partie de nous, dit Jésus, que les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions de tout genre, même des choses aussi innocentes à la base, comme la nourriture, il parle du jeûne, mais ces choses aussi innocentes, parfois, elles peuvent naître en nous et étouffent la parole. Alors que cette parole est censée nous révéler la gloire de Dieu. C'est pourquoi il nous faut combattre le combat de la foi. Combattre le combat de la foi dont parle l'apôtre Paul dans notre texte. Et Piper continue en disant que la joie en Dieu est ce qui donne la force de marcher avec Jésus, du désert à la croix et de la croix à la vie éternelle. Encore faut-il préserver intacte cette joie contre ses rivales les plus subtiles et innocentes. C'est une lutte de toute une vie. Et c'est dans cette lutte que le jeûne, puisqu'il parle du jeûne ici en particulier, par l'humilité et la faim, vient en appui de la foi. Il se fait émissaire de la grâce. La grâce se présente toujours avec les mêmes mots. Ces mots qui sont tirés de Habakkuk au chapitre 3, les versets 17 et 18. En effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Marcher vers l'essentiel. Et tout cela dans la certitude. Le combat est déjà gagné. Non, Paul n'est pas un aventurier. Il ne nous invite ni sur un chemin vers l'inconnu, ni à rentrer dans un combat pour la foi à l'issue incertaine. Non. Tout ce que Paul enseigne et met en pratique dans sa propre vie
est fondée sur l'assurance de la victoire finale. Imaginez-vous un instant que par une forme de télétransportation, vous vous retrouveriez dans le passé. Plus précisément en hiver 1517 à Wittenberg, aux côtés du réformateur Martin Luther. Vous savez pertinemment que les 95 thèses sur l'Église qu'il vient de publier le 31 octobre vont inaugurer une période de trouble sur le plan civil et religieux, avec à la clé la mort de nombreux chrétiens, dont peut-être la vôtre. La justice biblique du combat de Martin Luther est suffisante en elle-même pour encourager quiconque à persévérer à ses côtés dans ce combat. Mais vous qui venez du futur, vous avez un avantage supplémentaire qui vous permettra de tenir ferme aux moments les plus difficiles du combat. Et quel est cet avantage? Vous connaissez l'issue du combat. Vous savez que les idées de la réforme vont se propager de plus en plus et atteindre des contrées insoupçonnées alors, pour permettre à de nombreuses personnes d'être sauvées par le message de l'Évangile. Fort de cette assurance, tout votre engagement sur le terrain sera en réalité une manière de hâter l'issue de ce combat certain. C'est un peu ce qui se passe avec Paul ici. Il exprime constamment son assurance de la qualité du résultat final. À 2 reprises, il indique sa perspective. Et cette perspective, c'est le jour de la fin. Oui, c'est ça. À 2 reprises, il explique quelle est sa perspective, le jour de Jésus-Christ. Ce qui m'a amené, quand je m'étais à me poser cette question, que je vous repose. Quelle est la place? Quelle place a la perspective du jour du retour de Jésus-Christ dans votre marche par la foi? Nous avons chanté ce chant, c'est par la croix tantôt. Et là, il disait, quand tu reviendras. Et pour nous et pour moi, quelle place a la perspective du jour du retour de Jésus-Christ dans votre marche par la foi? Quel impact cela a sur vos relations familiales, vos relations professionnelles et vos relations communautaires? D'ici à ce retour, l'attente peut nous paraître extrêmement longue, le combat incroyablement difficile, le chemin terriblement étroit. Si c'est le cas de vous, si c'est ce que vous pensez, eh bien, sachez que c'est normal. Paul n'était pas non plus étranger à ces sentiments. Tout comme il prie pour cette communauté à laquelle il tient tant, il compte aussi sur leur prière en sa faveur et sur l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme s'il était sorti du monde. Il avait besoin d'encouragement et il parle de tiraillement, ne sachant pas que choisir, qu'est-ce qu'il doit préférer entre partir et rester. Mais il compte, il prie pour ce que ses frères tiennent dans la foi et il compte sur leur prière en sa faveur et sur l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ qui ne nous laisse pas seuls. C'est Jésus qui promet qu'il sera à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin. Et c'est Jésus qui nous dit qu'il nous laisse la paix. Il nous donne sa paix dans nos circonstances. Il ne nous la donne pas comme le monde de se laisse pas effrayer. Question est la suivante. La véritable question, la question déterminante est la suivante. L'as-tu déjà rencontré personnellement? C'est-à-dire, l'as-tu déjà invité à commencer une œuvre bonne en toi, œuvre qu'il mènera alors, pour sûr, jusqu'à sa pleine maturité? Si ce n'est pas le cas, qu'attends-tu? Si c'est le cas,
te laisses-tu constamment modeler? Puisse le Seigneur nous venir en aide. Amen. Merci Samuel pour ce message. Je vais- Et je vous propose de continuer avec un chant qui me dit « J'ai décidé ». On va mettre ça. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. Alors, quelques annonces pour terminer ce culte. Cet après-midi, chacun est libre de venir à notre rencontre de prière de 14h à 15h30, qui s'inscrit dans ce mois de jeûne et prière, comme on en a parlé tout à l'heure.
Semaine, il y a un groupe de maison mercredi à 19h30, information chez Deneb, et jeudi à 20h, les informations, c'est chez Catherine et Roland. Vendredi, nous nous réunissons en conseil pastoral, et si vous voulez nous joindre, il y a l'adresse mail pour nous joindre. On vous rappelle qu'il y a deux camps pour les ados, les 12-15 et les 16-18, donc avec Jeunesse et Vie. Donc les renseignements sur le site jeunesse-et-vie.be. Et pour les 18-30, pris dans Philippiens 1:21. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche.